Henri Weber, ça va ressembler à ça, la campagne de François Hollande? Non, parce qu'une campagne se fait sur le projet. Et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stigler. Nous sommes confrontés à l'accélération de la troisième révolution industrielle, qui n'est pas seulement la révolution du numérique, c'est la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, la deuxième vague de l'informatique, c'est-à-dire l'Internet des objets, le big data, le cloud, et l'intelligence artificielle, la robotique. La convergence de tout ça bouleverse les conditions de la production, la structure sociale, et nous oblige à trouver un autre compromis social. Et la social-démocratie du XXIe siècle cherche une réponse progressiste, non seulement à cette troisième révolution industrielle, mais aussi à la mondialisation, qui va continuer, qui est à ses débuts en réalité, à la financiarisation de l'économie, qui nous crée la finance folle, et à l'urgence écologique, qui implique, en effet, une transition énergétique et écologique de l'économie. C'est ça qui nous occupe, et c'est là-dessus que nous ferons campagne. Alors, Geneviève Azam, Marie-France Garot et François de Closet. Je suis tout à fait d'accord que nous sommes dans une révolution technologique, mais on ne peut pas expliquer les questions politiques, les questions même économiques et sociales à partir simplement de la technologie. Ça, ce n'est pas possible. Et y compris sur l'emploi qui disparaît avec l'automatisation. Je pense que quasiment tous les métiers sont automatisables si on le décide. Même le métier d'enseignant, puisqu'aujourd'hui c'est l'enseignement qui revient finalement à une automatisation. Dans l'agriculture, c'est le cas des fermes absolument immenses aujourd'hui, de l'élevage industriel dans des fermes qui sont des fermes usines. Là aussi, il y a de l'automatisation. Donc, s'il n'y a pas une réflexion politique, une réflexion sociale sur qu'est-ce que la technique, c'est quoi, où est le progrès? Est-ce que tout ce qu'on sait faire doit obligatoirement être fait? Est-ce que la convergence des technologies, c'est le progrès? Ou bien est-ce que nous, sociétés, et je peux vous dire que c'est discuter à nuit debout, ça. La technique, jusqu'où? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite? Qui fixe la limite? En fonction de quoi? Quels sont les critères? Là, on est dans le politique. On n'est pas dans le ça va mieux, ça va plus mal. On est véritablement dans le politique. Et je crois qu'il y a des gisements d'emploi absolument énormes. Non pas avec la technologie. Je crois beaucoup aussi aux basses technologies. C'est-à-dire à une capacité d'invention sociale, d'invention humaine dans beaucoup de domaines, aussi bien dans l'agriculture que dans l'énergie, dont nous aurons absolument besoin pour faire face aux défis que nous avons. Et là, il y a des gisements d'emploi absolument extraordinaires, à condition qu'on arrête de regarder comme seul clignotant la productivité. D'aller toujours vers plus de productivité, moins d'humains, plus de capital machine. Alors, François de Closet? Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un décalage complet entre les problèmes. C'est juste que vous venez de soulever, il est vrai que si on continue comme ça, nous allons vers une société d'automates et de chômeurs. C'est tout. Tout sera fait par les automates et on nous demandera de payer les chômeurs parce qu'il n'y aura plus de travail. C'est de la folie. Tout ça est à revoir. Sur ce point, je suis entièrement d'accord. Mais à l'heure actuelle, comment ne pas voir à quel point notre système politique est en train d'exploser. L'histoire de cette alternance entre la droite et la gauche, ça ne tient plus. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas une sensibilité de droite plus axée sur la justice, et une sensibilité de gauche et une sensibilité de droite plus axée sur l'ordre, d'accord. Mais ce qu'il n'y a plus, et il faut le dire autrement, on ment complètement aux Français, il n'y a plus la possibilité d'offrir une alternative entre deux politiques entièrement différentes dans leurs objectifs, dans leurs moyens, la politique de la droite, la politique de la gauche. On a fait rêver les Français avec ça au cours d'élections, et au lendemain de l'élection, ah bah oui, vous savez, on ne peut pas faire, oui, on l'avait promis, mais cette fois, on ne peut pas le dire. C'est plus possible. La prochaine fois, il faudra absolument avoir un projet politique qui ne sera plus celui de la droite, qui ne sera plus celui de la gauche, mais qui, par exemple, n'admettra plus, effectivement, les rémunérations délirantes des patrons, qui n'admettra plus que le profit serve uniquement à racheter les actions pour faire monter les cours. Tout ça, bien sûr, il faudra l'attaquer, mais d'un autre côté, qui n'admettra plus non plus le paritarisme qui bloque tout notre système social. Il faut fiche tout ça en l'air. Et pour ça, il faut avoir un projet
qui ne sera effectivement ni de droite ni de gauche, qui prendra des mesures de droite, qui prendra des mesures de gauche et qui échappera au système des partis politiques, parce qu'à l'heure actuelle, avec l'extrême droite, l'extrême gauche, la droite et la gauche, on ne peut plus faire une majorité, on ne peut plus gouverner. Donc il faut que ce soit de nouvelles personnalités, de nouveaux courants. Et ça va se passer parce que notre système politique, il est en train d'exploser. Tous les Français en sont conscients. Alors, de la société civile, d'autres figures, d'autres gens viendront et il y aura des projets. Je ne sais pas, Attali en a proposé, d'autres peuvent en proposer, des projets qui ne seront ni de droite ni de gauche. Promis, c'est ce qu'on fait dans les 100 jours. Avec la légitimité du suffrage universel, vous avez voté pour ça et maintenant on le fait. Autrement, on n'en sortira pas. On va évoquer la prochaine élection présidentielle dans un instant, mais d'abord Marie-France Garot. Écoutez, on a l'impression d'être dans un débat politique d'élection d'un sous-secrétariat d'un arrondissement. C'est de la politique d'arrondissement. J'avais l'impression qu'on avait encore l'idée, même si on n'est plus un État, qu'on avait une idée de ce qu'est un État. Eh bien, manifestement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce qu'on se rend compte? Il a raison, le peuple. Il cherche une ligne politique, il cherche une existence politique, il cherche un rôle politique pour son pays, la France. On est dans la gestion communale. Bon, à peu près, un peu amélioré par côté, mais enfin pas tellement. Bon, on est complètement décalé, mais complètement décalé. Faut passer. J'y reviens de deux choses. La situation actuelle, comment elle est née? Elle est née parce que les États-Unis, qui étaient peuplés avec des Germains après les guerres de religion, ne voulaient plus de guerre. Donc, plus de guerre, plus jamais de guerre. D'où le fédéralisme. Et ils n'ont d'ailleurs pas voulu participer à la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas voulu signer le traité de Versailles parce qu'il était trop sévère pour l'Allemagne. On ne peut pas être plus clair. Roosevelt, qui était plus malin de ses prédécesseurs, a dit la solution finalement, c'est de faire ce qu'on vient de faire sur les États-Unis, sur l'Europe en entier. Donc on va faire une Europe fédérale, parce qu'ainsi on aura un ensemble politique cohérent. Et encore une fois, il n'est pas possible, vous savez ce que... Il a été très clair, Roosevelt. Il a dit il y aura 4 États dans le monde. Les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine, ils géreront les autres. Et il a donné des détails qu'on connaît d'ailleurs en grande partie à cause des mémoires de Eden. Parce qu'il s'est beaucoup exprimé avec Eden et son conseiller particulier, il a dit tout cela. C'est-à-dire une politique qui finalement donne dans la main des États-Unis et de ce qu'ils créent à côté, c'est-à-dire en Europe essentiellement une nouvelle entité politique, que ce soit une force politique majeure. Et nous, on est en train de discuter, c'est très important pour les gens qu'ils vivent, mais il n'y a pas une once de politique dans la discussion qu'on mène depuis le début de cette réunion. Pas une once. Il ne faut pas s'étonner que les gens soient frustrés. Vous vous rendez compte, je sais pas, ils vont peut-être nous entendre, ben dites-moi, ils vont pas être rassurés. Discutons de Roosevelt. Non, mais on peut discuter actuel, la théorie de Roosevelt sur ceci, cela. On peut discuter oui, effectivement de ceux qui, d'ores et déjà, sont candidats à la présidentielle. Pas forcément tous déclarés, mais ceux à qui l'on pense. Il n'y a pas de président de République parce qu'il n'y a plus d'État. Il faudrait bien se mettre ça dans la tête quand même. Mais il y en a quand même qui vont probablement se présenter. Il y en a même qui ont des chances de l'emporter. Oui, mais ça n'a strictement aucune importance. Je vais vous les montrer quand même, vous me direz après.